se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Premièrement, nous avons pris le passage de Matthieu 25, à partir du verset 1. Après le verset de verset 13, c'est l'histoire des 10 vierges. Voilà. Dans le verset 13, nous dit de veiller, car nous ne savons pas à quel moment va venir. Mais je ne dis pas de citer les textes, mais de dire comment est-ce qu'on doit se préparer pour le retour de Jésus. On n'a pas encore fait. Puisque quand on se réfère à ce verset, quand on dit de veiller, on doit veiller sur notre vie, notre comportement, être fidèle au Seigneur. C'est tout. Nous avons déjà reçu le Seigneur. Mais maintenant, pour ceux qui n'ont pas reçu, c'est de recevoir le vie. Pour ceux qui l'ont reçu, ils doivent tout faire pour s'attacher à lui, être fidèle. Angabal Olu fait, Olu Yemi sort, à Kofola Bedam, Tubuli Mie, Matri sort, en yo, Kekapa. Donc, voilà, Ambi, Yesu Christ à la Kabanka, Ganto, Anganya de là. Voilà, merci. Oui, allô? C'est le voisin? Ingerbe, quand doit? Voilà, oui. Nous devons travailler ce qui nous a conduit avant de partir. Nous devons faire de notre mieux pour mettre ça en pratique. Comme on l'a dit, d'aller partout dans le monde pour donner des conseils. Nous devons mettre ça en pratique. Timi kalba on ma fana ka sɔrɔ ka taa an ka ɲi k'o bila baara la o min ye ka taa diɲɛ fan bɛɛ la ka se o kɛ ale ka kalandenw la. O la n'a sɔrɔla ka na sɔrɔ an y'o ci baara kɛ ani sɔnna diya an kɔrɔ. An ye min sɔrɔ o filɛ nin ye. Merci beaucoup. Ouais, à la voisin au coffre. Oui, Chara. Oui, comment se préparer ou bien comment vivre en étant prêt pour le retour de Jésus-Christ? À tout moment. Nous devons veiller. Oui. Senumaya taya fam bɛɛ an ka ɲi k'an janto o la k'an ka ɲɛnamaya kɛ n'o ye. Nous devons prier. An ka ɲi ka deli kɛ. Nous devons jouer à la fermeté. Nous devons être fermes dans la foi. Ni an ka danaya fana an ma kan ka tulo kɛ n'o ye. Nous devons être fermes. Rien ne doit nous faire bouger. Rien ne doit nous faire quitter notre Christ. An ma kan ka tulo kɛ ni an ka danaya foyi ma kan ka an ni Kirista fara ka bɔ ɲɔgɔn na. C'est ça la fermeté. O de ye ka janto an yɛrɛ la. Aussi, nous devons être persévérants. Ani an ka ɲi ka kɛ mɔgɔ jijalenw ye. Dans la foi. Danaya la. Fɛn caman kɔni bɛna na min bɛna kɛ barinaw ye anw ma mɛ an sinsinlen ka ɲi ka to k'a yira k'a fɔ ko Yesu ka nali an bɛ k'a makɔnɔ. O kɔnɔna na an ka ɲi ka kuma ma. An ye min sɔrɔ o filɛ nin ye. Monsieur Sanou, tu as travaillé seul ou bien tu as travaillé avec quelqu'un d'autre? Donc dis-nous ce que tu as trouvé seul.
Tu as trouvé un voisin maintenant, hein? Prochainement, tu ne vas plus travailler seul. Lasso. Danser. Kangao. Bah. Era. Si Jodo. D'accord. Oui. Oui. Dana ba ka ka son ni misiri la ane e ka tama togo e ka ka ayelema. Ka nyama ya siluma ya la. Ini damba ka ka nyama so ba so. L'amour du pardon et de l'unité. Kanuya ya pali ane ali jere ma dibile ya. Avoir aimer son prochain. Ni mo nyo kanu. Il a ajouté aussi rester spirituellement éveillé. Nya fara kan fana ko ni la ko la ite nga tunya na ko. Et à la fin, obéir à la parole de Dieu. Laba laba na anta ka damba ka kuma kama. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà, il faut donner le micro à ma maman et son fils. Hein? A fila bɛɛ bɛna dɔndɔni fɔ. Donc comme mɔgɔ n'a ba lo, kuma ayi kuma. Acidité. Damba ka bara la mɔgɔ bɛ sisili kɛ ka to. Et chaque fois, il faut te repentir. Ani tuma bɛɛ e ka ɲi ka sɔn nimisili ma. L'homme est humain. Kama sɔrɔ an ye adamadenw ye. Donc, aussi, il faut être ponctuel dans ce qu'il nous dit dans sa parole. A ye min fɔ aw ye a ka kumakan na an ka ɲi ka bama o ma ka k'a cogo la. Ponctuel. Ponctuel. N'an ye wagati min di ɲɔgɔn ma an ka ɲi ka o wagati lafa. Il faut être affermi dans la foi. Ani danaya la fana ye sisili ka to. Et être surtout vigilant. Ani fana e ka ɲi ka to ɲɛ na e ka ɲi ka fɛnw kɔlɔsi i ka ɲi ka kɛ kɔlɔsilikɛla ye. A b'a na micro di dencɛ ma. Le peu que j'ai eu aussi, nous devons nous éloigner de l'infidélité, l'immoralité. L'immoralité. Et les désirs de ce monde. La bonne nouvelle que nous avons reçue aussi, nous devons être, nous devons persévérer dans ça. Et ne jamais nous laisser tromper avec d'autres enseignements, faux enseignements. Merci beaucoup. Bayala, vous avez parlé. C'est Bayala qui a commencé. C'est toi qui as ouvert le bal. Pierre. Alou mo flara jon le jon a kalande. Ya kalande wal ma ka secrétaire lo. Cinq choses. Le premier. Nous devons persévérer sur être. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et veiller dans la prière pour nous-mêmes. Et nous devons aussi avoir le discernement entre le bien et le mal. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de faux enseignements à nos jours. Et nous devons pouvoir discerner le bon pour persévérer sur le bon. Et les faux enseignements, pouvoir les laisser. Et quatrièmement, nous devons persévérer. Et on doit aussi
Nous devons aussi s'encourager. Et cinquièmement, pour terminer, garder la foi. Garder la foi en bonne et due forme. Merci beaucoup. Et Florentin, comment va le boulot? Nous avons eu quelques 7 points. Premièrement, il faut vivre vraiment dans la foi. Deuxièmement, nous devons être préparés et vivre dans la sainteté. Troisièmement, persévérer sur la parole de Dieu. Quatrièmement, rester dans l'amour et dans la prière. Cinquième, nous devons Être patient. être patients au moment des épreuves. Et sixièmement, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Septièmement, avoir le discernement. Car dans ces derniers temps, il y a beaucoup de faux doctrines et les faux prophètes. D'accord, merci beaucoup. Abla, Eledo. Et Baraka. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Aïe, t'es grave, moi aussi, je vais vous livrer ce que j'ai entre mes mains et je vous demande de noter. Et je crois que je vous ai dit au début, les choses changent un peu. À la fin du cours, on va donner un petit devoir. Ce qu'on est en train de voir, je vais vous poser des questions sur ça. Alors, comment se préparer pour le retour de Jésus-Christ? Quelqu'un vous a dit, je vais venir loger chez vous. Et puis, il ne vous a pas dit le jour. En tout cas, je viens. Dans la semaine, là, je viens. Alors, pour que, en tout cas, en tant qu'être humain, on peut se donner une fourchette de temps. Mais si quelqu'un vous dit, je vais venir, comment vous allez vous préparer pour le rencontrer? Quelqu'un que vous respectez, quelqu'un qui vous a fait du bien. Voilà le premier élément important. La première des choses, il faut être sauvé, engagé dans une relation vivante avec la personne. Être sauvé et engagé dans une relation vivante avec Jésus-Christ. Si la personne vous dit, bon, j'ai quitté Ouagadougou, j'arrive. Tu vas arriver à quelle heure? Il va te dire, on ne sait jamais. Bon, on ne peut pas connaître l'heure exacte. Qu'est-ce que vous allez faire? Chaque fois, vous allez l'appeler. Vous êtes à quel niveau? Ça va bien là-bas? Il va vous dire, oui, ça va, nous sommes en route. Alors, le chrétien doit être sauvé. Réellement sauvé. Et engagé
Non, non, c'est pas bara. Engagé dans une relation vivante avec le Seigneur. Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. La préparation commence par une relation personnelle avec Jésus. Vous communiquez tous les jours. Vous lui parlez, il vous parle. C'est ça la relation vivante. Et cela se fait de nos jours à travers notre vie de prière et de méditation. Et le matin, on a parlé un peu de la prière. Chaque jour, nous faisons des prières bancales. C'est-à-dire, une prière bancale, ça veut dire que bon, un pied est bon, un pied n'est pas bon. Quand on dit quelqu'un est bancal, là, c'est qu'il y a un pied qui est droit, il y a un pied qui est un peu tordu. Vous êtes là, non? Tout le monde est là. Si vous mettez à prier, à parler, Seigneur, fais-moi ça, fais ça, fais ça, va guérir mon enfant, mon frère n'a pas de travail, ma soeur n'est pas mariée, oh, fais ça pour eux. Ça, vous avez parlé. Mais est-ce que Dieu a parlé? Ça ne veut dire. Est-ce que Dieu a parlé? Ah? C'est toi qui as parlé. Maintenant, tu dois lire la parole de Dieu pour écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous avons toujours dit faire des prières bancales. C'est nous qui avons beaucoup de choses à chanter, beaucoup de requêtes à présenter à Dieu. Nous devons aussi écouter. Allez, hein? On parle. Tout ce qu'on dit, c'est juste. C'est normal. Mais est-ce que Dieu nous a parlé? Il faut garder une bonne relation avec le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une religion, d'une vie religieuse, mais une communion, une communication réelle avec le Seigneur. Et cela se fait si nous sommes nés de nouveau. Nicodème avait beaucoup de connaissances. C'était un docteur en théologie. Il avait fait de longues études. Mais Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Je l'ai dit le matin, toutes ces connaissances que nous sommes en train d'acquérir là ne vont rien faire pour nous si ça ne nous transforme pas. Et pour ce premier point-là, vous pouvez prendre le texte de Jean 3, le verset 3. Jean 3, 3. Deuxième élément important. Plusieurs d'entre vous l'ont souligné. C'est une vie de sainteté. Vivre dans la sainteté. Le Seigneur revient pour chercher une église pure. Ce n'est pas une église parfaite, mais une église consacrée. Un chrétien consacré au Seigneur.
Parce que la sainteté là, c'est Dieu qui le fait. Par exemple, vous avez plusieurs objets ici. Je prends ça là. Je le dépose ici. Dans le langage biblique, je l'ai sanctifié. Ça veut dire que je l'ai mis à part. Pour un travail. Je l'ai placé ici. Pour un travail. Vous êtes là, non? Quand on parle sanctification dans l'église, là, la sanctification, c'est le fait que Dieu nous a mis à part pour une mission. S'il vient nous trouver dans cette place-là, il nous prend. Mais si on a abandonné cette sanctification, le fait que Dieu nous a fait cette grâce, il nous a choisis, il nous a mis à part. Si nous négligeons cela, est-ce que nous allons y aller? 1 Pierre 1, le verset 15 à 16 dit « Soyez saints car je suis saint ». À 16. « Soyez saints car je suis saint ». Pour ce qui est de la consécration, on a vu, mais bon, on n'a pas vu ça. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus parle des 10 vierges. Alors, 5 sages, 5 folles. Et les 5 sages ont gardé leur lampe allumée. Troisième chose importante, c'est la vigilance et la persévérance. Matthieu 24, 42. Il est écrit, veillez donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez ni l'heure ni le moment. Les chrétiens ont tellement compris ça et passent tout le temps dans les veillées et prières. Veillées de prière. Je vais ouvrir encore une autre parenthèse qui va susciter des débats. Hein? Matthieu 25, 42. Non, 24, 42. 24, 42. Hein? 24, 42. Le Seigneur dit veillez donc. Et les gens passent le temps dans les veillées et prières. Veillées de prière. C'est pas de ça il s'agit. Il faut veiller sur ton comportement. Il faut avoir du discernement. Comme certains l'ont dit, il y a des faux enseignements. Il y en a trop. Il faut être capable de discerner ce qui est faux du vrai. Ça va? Il paraît que quand on vous embauche à la BCAO, qui a une fois travaillé là-bas? Et il n'y a pas quelqu'un là-bas? Ou bien, elle est de Ablaye. Elle va dire BCAO. BCAO. Il faut banquer BCAO.
Quand on vous embauche à la BCAO à Dakar, Ani oyita bara la BCAO la Dakar. ou bien à la BCAO au Burkina Faso Ou ici, bien BCAO la Burkina yara la. on vous apprend le vrai biais là. Wari bien mi bien sur la main, obi oyira et la tokani. Il y a chaque jour, on vous présente le biais là. Tu vas connaître le biais là. Que ce soit un billet de 1000 francs, de 10 000, de 5 000, ou bien de 2 000, comme celui que j'ai ici là. Toi, tu vas apprendre le billet là des semaines et des semaines. À telle enseigne que tu n'as pas besoin d'un détecteur pour savoir si c'est un faux billet. Quand tu vois le faux billet, même tu connais. Ça, c'est la BCAO qui fait ça. C'est les banquiers qui font ça. Ils étudient le vrai billet. Ça fait que quand ils voient un faux billet seulement, ils n'ont plus besoin de détecteur. C'est pour dire quoi? Frères et sœurs, même s'il n'y a pas beaucoup de sœurs ici, il y a 2 sœurs. Et elles sont 2. Bonne arrivée. Il faut étudier la saine doctrine pour pouvoir discerner la mauvaise doctrine. C'est comme ça, il faut se préparer. Sinon, les gens peuvent facilement vous tromper par des faux enseignements. Quand Jésus dit veiller et prier, c'est 2 choses. Avoir le discernement et dépendre du Seigneur. Et souvent, on passe le temps, on veille toute la nuit, on danse, on crie. Alors, et puis bon, ce sont ces mêmes personnes-là que les faux enseignants trompent. Généralement, ceux qui sont dans les veilles de prière, là, c'est eux qui sont toujours trompés par les faux enseignants. Et puis ce sont des gens qui s'exposent à la maladie. Je ne suis pas contre les veillées de prière. J'en ai fait beaucoup. Et je fais toujours les veillées de prière par nécessité. Mais je voudrais vous attirer votre attention sur quelque chose. Parce que vous êtes des responsables. Si vous veillez aujourd'hui, vous n'avez pas dormi, vous avez prié toute la nuit, vous avez besoin d'un mois un mois pour rattraper le retard d'une seule nuit là. C'est-à-dire, il ne faut plus veiller après un mois. Si vous faites chaque vendredi, vous veillez. Pendant un mois, vous avez besoin de 4 mois. Votre cerveau a besoin de 4 mois pour se reposer. Si vous continuez dans ça, un jour tu vas devenir fou. C'est pas Satan, c'est le manque de repos. Et un pasteur du Gabon, lors d'une conférence ici à la Maison de la Culture, dit que sa fille travaille dans un hôpital psychiatrique comme Tripano. À la Maison de la Culture.
C'était c'était en 2017. ale kɛra san 2017 Il dit que sa fille travaille dans un hôpital où on guérit les fous là. a ko ale ka denmuso On de soigne les baara kɛ fous. dɔgɔtɔrɔso dɔ la yɔrɔ min na u bɛ fatɔw furakɛ. Et sa fille dit 95% des malades qui reçoivent là-bas, ce sont les gens qui viennent des églises de réveil là. a ko mɔgɔ 100 olu bɛ banabaatɔ minnu sɔrɔ o yɔrɔ la furakɛli yɔrɔ la mɔgɔ 100 95%. a 95 bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ kibaru duman fɔ église la min bɛ to ka siɲɛnaw kɛ. Quand vous passez plusieurs nuits sans repos là, vous pouvez devenir fou. Ça, c'est pas Satan. n'i ye su caman kɛ i ma lafiya sɔrɔ i bɛ se ka kɛ fatɔ ye ka sɔrɔ ni Alors, siran nin t'a la. si vous allez dire aux gens que Jésus a dit de veiller et prier tous les vendredis à veiller et prière, ne soyez pas étonnés s'il y a des fous dans votre église. donc ne o nana taa fɔ ko a ka to ka siɲɛna jeliw tugu ɲɔgɔn na juma ni a nana yafa église mɔgɔ dɔ kɛra fatɔ ye o kana kɛ baramako ye aw. Je ne dis pas qu'on ne veille pas. ne m'a fɔ ko siɲɛna ti kɛ. Je ne dis pas ça. n m'o fɔ dɛ. Mais il faut le faire de façon modérée. nka i k'a kɛ a cogo bɛnnen la. Même le jeûne. hali sundonni. Il y a des gens qui ont jeûné jusqu'à même tomber malade. mɔgɔ dɔ ye sun don fo ka taa ben Il y a comment on appelle, un Camerounais, il a jeûné 40 jours, 40e jour là. Ils sont allés prendre son corps dans la maison. Cameroun dɔ ye sun don kɛ tile 40 sun don tile 40 lo nani o taara su bɛ taa bolo. Oui. o kɛra. Quoi, il s'appelle quoi, Fomoum là? Il a écrit beaucoup de livres là. a ye livre caman. Zacharie Fomoum. Zacharie Fomoum. C'est pourquoi. Ah? Vous dites? Ya? Ah bon. Celui qui est décédé d'une façon là, il était en D'accord. Donc c'était une parenthèse pour dire que n'allez pas faire souffrir les gens parce que Jésus a dit veillez et priez. Il parle de... Ces deux mots-là parlent du discernement. Discerner les choses, discerner les moments, discerner les temps, discerner les enseignements. C'est ça la vigilance. Prier, dépendre du Seigneur. C'est-à-dire, dépendre du Seigneur, ça veut dire que, alors, reconnaître que sans le Seigneur, tu ne peux rien faire. Voilà, donc, toujours, il faut s'attacher à lui. Voilà. Donc, c'était cette parenthèse-là que j'avais ouverte pour nous faire comprendre. Et surtout, quand vous atteignez un certain âge, où votre corps est affaibli, vous-même, vous pouvez facilement vous accompagner au cimetière par vos exercices exagérés de choses. Voilà. Allez, voilà, j'ai vu des gens qui, à force de jeûner, il y a eu des insuffisances dans son corps. Un jour, bon, il est tombé suite à l'hypertension, il est resté paralysé jusqu'à mourir. Hey, ne dites pas que le pasteur Soulama dit ne plus gêner. Non, ne m'allez pas. Ne m'allez pas. Je n'ai pas dit ça. Il faut gêner quand c'est nécessaire. Voilà, donc, là, nous sommes à la 4e chose qu'il faut faire, non? Hein? On a fini 3, non? On est dans 3. Maintenant, on va aller dans 4. Servir Dieu avec fidélité jusqu'à la fin. Quelqu'un peut nous lire
comment on appelle, 2 Timothée 4, le verset 7 à 8. Timothée filanan sura 4. Quelqu'un n'a qu'à nous lire ça. Comment se préparer pour le retour de Jésus-Christ? Il faut servir Dieu avec fidélité jusqu'à la fin. Qui a trouvé? Timothée filanan. Vous êtes préoccupé par la prise de notes. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Merci beaucoup. Paul était prêt à mourir. Et il attendait sa couronne. Après avoir utilisé ses dons, ses talents, ses ressources pour le Seigneur. Se préparer pour le retour du Seigneur, c'est le servir jusqu'à la fin. Être capable de dire au dernier jour, j'ai combattu le vrai combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, je serai couronné. Mes amis, on commence une œuvre et après on l'abandonne. Au profit de l'argent. Soit disant qu'on n'a pas le temps. Soit disant qu'on est très chargé. Je suis très occupé. Et puis on néglige l'essentiel. On est là. Ce n'est pas une prédication de dimanche. Hein. Oui, question. Hein? Tu dis? Il est l'heure de la pause. D'accord. Ça ne m'empêche pas de terminer il reste 2 points essentiels. 5. Il faut laisser un bon témoignage de foi et d'amour. Proverbe 13, 22 nous dit que l'homme de bien laisse un héritage. 22. Proverbe 13, 22. Il faut laisser un bon témoignage. Ça veut dire qu'il faut vivre un bon témoignage. On cite Paul comme un bon exemple. Il a combattu. Il a couru jusqu'à la fin. Il a gardé la foi. Il est un modèle pour nous. Donc, nous devons laisser un bon témoignage. Parce qu'on a dit l'eschatologie là. Il est dit qu'il y a l'eschatologie personnelle et qu'on appelle individuelle et collective. Tu peux mourir avant l'enlèvement. J'ai dit tu peux mourir avant l'enlèvement de l'église. Mais il faut laisser un bon témoignage. À travers les enseignements, à travers un bon exemple de vie. Mais là, je voulais vous poser une question. Qui sont ceux-là qui prient tous les jours avec leur famille? En d'autres termes, qui sont ceux-là qui ont un culte de famille? Dans la semaine, ils ont un jour
où ils se réunissent et prient ensemble. Il y en a ici? Il y en a ici ou il n'y en a pas? C'est la même question. Ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine. En tout cas, le plus important qu'il y ait un culte où, en tant que responsable d'église, tu as le temps d'enseigner tes fidèles qui sont ta femme et tes enfants. Abeya. Hein? Ne ba uninga ate kumawa. Abe kumana. Mogos flanye, mogos sabolo yamfe. E bolo bien, kele bien fait. Do bien fait. Na be aba korota ni jigini dade avec conviction. S'il n'y en a pas là, il faut commencer. Ce que vous allez laisser comme héritage, comme meilleur, en tant que chrétien, c'est un bon modèle de vie chrétienne. Comment vous allez mourir, partir au paradis et vos enfants vont mourir après vous et aller à l'enfer? Cette culpabilité-là va vous tourmenter toute l'éternité. Que Dieu nous garde de cela. C'est pourquoi il faut prier pour tes enfants. Il faut prier pour la conversion de tes enfants. Il faut prier pour la conversion de tes enfants, pour leur attachement à Dieu. Ça va? C'est bon. Le dernier point, il faut se préparer de manière pratique. Ce qu'on peut voir, préparer sa famille et rester ferme dans la foi jusqu'à la mort. Voilà la manière dont il faut se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Et comme notre ami dit qu'il est l'heure, avant de partir, il faut demander à ton voisin, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Demande à ton voisin. Mon ami, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que toi tu es prêt? Oui. D'accord, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyons toujours prêts. La mort peut frapper à notre porte. Jésus peut revenir. Hein? Le point 5 là. Le point 5 là. Proverbe 13, 22. Mais le point 6 là, il n'y a pas de texte. Je n'ai pas marqué de texte. Il faut, voilà, il faut se préparer. Comment on appelle? Exprimer ses dernières volontés. Comment on appelle? Exprimer ses dernières volontés, préparer sa famille et rester ferme dans la foi. Voilà, s'il se trouve que tu dois mourir, tu sais que tu vas mourir là, il faut préparer ta famille. Il y a des gens qui écrivent des testaments. Ils écrivent ça. Il y en a qui n'écrivent pas, mais il faut trouver une méthode. Et dans ça, Sumogodo, Barada, Madame Do, Balmondo, RB. Oui, ça va bien. Et la famille, et les affaires, et les gens de Kayan. Il y en a des gens. Hein?